Guys, c'est Mister Martial Directeur. Ce soir, je reviens avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien cassé le ramadan, que la journée n'était pas fatigante. Je, Là, un instant, je regardais une vidéo de Zach Mwakwasa. Il a bien souligné que vous n'êtes pas mon frère ou mes frères. Pourquoi? Ce qu'il a révélé dans sa vidéo, je le rejoins à 100%. Dans le sens, il a dit, ça ne veut pas dire qu'on partage le même passeport, qu'on est forcément frères. De plus, il a rajouté que c'est les êtres humains qui ont fait les frontières, les pays, etc. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit que les nationalités c'était des cartes d'adhérents, car on n'est que des êtres humains. Et il a également rajouté que pour savoir si la personne c'est ton frère ou ta sœur, c'est quand tu n'es pas bien, quand tu as des problèmes, eh bien, il ou elle sera toujours là quand tu n'es pas bien ou quand tu es en galère. Parce que tout le monde peut te dire mon frère, etc. Mais si un jour tu te retrouves dans la galère, tu l'appelles, il va te trouver 1 million d'excuses. Ah, désolé, je suis avec mon chien. Ah, désolé, ceci, etc. Ce n'est pas vrai, ça veut dire que ce n'était pas ton frère. Ensuite, un frère, comme il l'a évoqué, c'est que même si tu es fautif, même si tu fais des choses pas bien, il va jamais te dénigrer dans la place publique. Mais au contraire, en privé, là, il va te dire ça, c'est pas bien ce que tu as fait, etc. Et si tu n'es pas là, notamment, et lui, il est là, je sais pas, il est dans un anniversaire, il est dans un mariage, et on parle de toi derrière, on casse du sucre derrière toi, eh bien, normalement, si c'est ton frère ou ta sœur, elle va prendre ta défense automatiquement. Ça, c'est un frère. Tu es à l'hôpital et tu n'es pas bien, tu es malade, ou bien tu es dans un endroit, tu dors dehors, eh bien, un frère sera toujours là pour toi, pour t'épauler, pour t'encourager. Il va pas te laisser en galère. Et c'est ça, un véritable frère. Il va te soutenir. Or que toutes les personnes, tu peux connaître 1 milliard de personnes dans la vie, et peut-être il n'y en a que deux. Le reste, ce n'est que des figurants. Ce n'est que de la figuration. C'est pour cela, mon ami, fais ce que tu as à faire dans ta vie, fais ce qui te plaît. Et ensuite, le regard des gens, les gens vont parler, les gens vont dire ça. Ça, on s'en fout. Ils vont parler. Qu'est-ce qui va se passer d'extraordinaire et qu'est-ce qui va se passer de dramatique s'ils parlent? De toutes les façons, ils vont parler. Très bien, ils vont casser du sucre. Ils vont dire que cette personne, ça peut être plein de choses. Il est pas beau, il est horrible, il travaille mal, il raconte des conneries. Oh, c'est pas mon pote, je me fous de sa gueule, il est pitoyable. Ou elle, ou ça peut être l'inverse, ça peut être au féminin. Elle est pitoyable, elle est moche, elle ressemble à rien. Regarde son accoutrement. Et ensuite,
qu'est-ce qui va se passer d'incroyable? Une fois que toutes ces personnes se sont réunies entre eux, ils sont 10, 20 en train de cracher sur leur venin, vider leur sac sur quelqu'un, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Demain, ils vont trouver une autre victime pour faire la même chose. Mais ces personnes, ça prouve bien catégoriquement que ce n'est pas tes frères ni tes sœurs. C'est seulement des gens, parfois ils se côtoient dans un environnement, ils ont des points en commun, peut-être qu'ils travaillent dans une même entreprise, ou peut-être qu'ils partagent la même activité, ils font la même route. Mais ce n'est pas des potes, ce n'est pas des amis. C'est rien, c'est seulement des connaissances. Et c'est stupide, pour, pour être honnête, c'est stupide de s'accrocher à ces personnes. Parfois, il vaut mieux avoir deux ou trois potes, des vrais, qui sont solides. Tu le sais, qui vont pas te lâcher, qui sont fiables, pour en avoir 150 000. Moi, pour être honnête, les gens qui parlent derrière moi, je sais qu'il y a tellement de gens qui parlent derrière moi, ça j'en suis convaincu, ils ne l'ont jamais dit, mais je le sais. Je sais qu'ils doivent se foutre de ma gueule derrière moi, de dire des choses atroces, abominables, mais j'en ai rien à foutre. Si je commence à écouter les gens, je ne fais plus rien dans ma vie. Et par ailleurs, les personnes qui parlent sur moi, etc., demain, ils vont m'oublier, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Et même les gens qui me critiquent, eux-mêmes, les gens, quand ils sont pas là, d'autres personnes critiquent. C'est un cercle vicieux. Et sincèrement, j'aurais bien voulu le savoir en sixième, que toutes ces personnes-là, parce que malheureusement, quand tu grandis dans un environnement et tu côtoies les mêmes personnes, en maternelle, à la crèche, au collège, au lycée, t'as pas le recul nécessaire pour dire ça c'est mon pote. Tu les as tellement fréquentés que ça devient normal, ça devient une famille. Mais en réalité, non. En réalité, non, c'est seulement des gens de passage. Comme si je vais d'un point A à un point B, je pars en vacances à tel endroit, on est là pour un temps, pour une période, de telle date à telle date. Je les côtoie, une fois que c'est fini, ils m'auront oublié, je les aurai oubliés. Mettre une image, c'est comme le train, je vais prendre le RER D, je sais pas moi, de Creil jusqu'à, je sais pas moi, Villeneuve-Saint-Georges. Et à chaque arrêt, il y a des gens qui vont descendre, il y a des gens qui vont monter. C'est ça, c'est la vie. C'est... Et tous les gens qui vont me dire, t'es mon frère, t'es mon pote, etc. Moi, j'y crois pas. Je suis pas stupide à ce point-là. Allez, ciao. C'était Mister Martial Directeur. Les- Pour conclure, un vrai pote, il est là quand t'es en galère. Et quand t'es pas là, il te défend en public. Tout le reste, c'est seulement de la figuration.